dans un pays qui se veut une démocratie, où on dit que le Parlement exerce non seulement le pouvoir d'autoriser les crédits, mais aussi d'en contrôler l'usage. Le président de l'Assemblée nationale qui n'était pas d'accord avec votre réaction vous a traité des délinquants. C'est un voyou. Mbosso, c'est un voyou. Honorable, après votre départ... Messieurs, dames, bonsoir. Vous êtes sur EDEM TV officiel, précisément dans l'émission Tango Koki. Ce soir, nous sommes là pour, bien sûr, analyser les comportements de l'honorable Delis Esanga, analyser son attitude, analyser également ce qu'il a dit, la gravité, bien sûr, de ses insultes à l'endroit du président de l'Assemblée nationale, en quelque sorte, des insultes qui se sont bien sûr dirigées vers le président de la République en quelque sorte. Vous allez comprendre si vous voulez en savoir réellement plus. Chers compatriotes, l'heure est arrivée. Oyo, il faut toyeba nini toali kosala na mboka na biso. Pe toyeba ke tozali banani. Pe makamo tretaka ezalaka ya banani et consort. C'est très important. Nous sommes là pour en parler avec Eric Tsouaka. Jean-Pierre Katenda sera bien sûr aussi là. Et puis Eric va aussi essayer de mettre un point de vue sur la proposition Yantingi Pouloulou Oyo Alobi, les sous-suppôts à la présidente de la République démocratique du Congo. Il faut d'abord passer, avoir été aussi député national ou sénateur. C'est parti. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve. Sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. De père et de mère. Original Stéphane Balamouangue. Est-ce qu'on peut suivre d'abord un instant Delis Esanga? Tout à fait. Dans un pays qui se veut une démocratie, où on dit que le Parlement exerce non seulement le pouvoir d'autoriser les crédits, mais aussi d'en contrôler l'usage. Le président de l'Assemblée nationale qui n'était pas d'accord avec votre réaction vous a traité des délinquants. C'est un voyou. Mbosso, c'est un voyou. Honorable, après votre départ... Delis Esanga a fini président et à Assemblée nationale Christophe Mbosso des voyous. Impressionnant les années. Ndeko Stéphane, je crois que même dans une démocratie excessive, on ne peut pas outrepasser des principes, on ne peut pas outrepasser, comment dirais-je, de normes qu'il faut. Oui, Ndeko Stéphane, soki tolandi Ndeko Delis Esanga, toza komona azali moto oyo aza na kanda. Azali na kanda pourquoi? Puisque Esanga abundi pour se retrouver à son positionnement, à se retrouver dans le positionnement à Luka. Et c'est ça même la colère. Étant député national, je crois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'il y a des débats. C'est vrai qu'il y a la loi de finances, il y a la loi de finances exercice 2022, de décrire qui la répartition d'Enge Salamaki, nous l'avions dit, même c'est des lions sacrés, même le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound,
qui a même demandé la réduction du train de vie des institutions, c'est-à-dire pour lui, étant qu'honorable, il voulait aussi que Bamekako revoir Makambo Ebele. Alors lui-même, la répartition, c'est quand il y a fonctionnement des institutions, où il y a 38%, il fallait les revoir. Il a demandé cela. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté qui s'est laissée démontrer par le député Jean-Marc Aboun et certains députés qui ont voulu ainsi. C'est vrai, c'est ça qui projet et c'est vrai qu'il avait à un certain moment parlé par rapport à Nango, mais comme tous les autres députés qui veulent aussi du retrait de vie des institutions, Jean-Marc aussi en a parlé. Et qu'est-ce qui nous a attiré aujourd'hui, Ndeko Stéphane? C'est l'attitude d'un député national, élu du peuple, face à un président de l'Assemblée nationale. Son président, qui est le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire président et institution en Assemblée nationale. Comment Ndeko Delis c'est ça Mazako Leka a dit que traité loi des finances, une loi de délinquance que Bato va élaborer en gros, il va délinquant. Pourquoi? Puisque pour naïe répartir Zalagi Mabé, ce sont des délinquants qui ont élaboré. Alors que Bato va élaborer Yango Zali gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et son gouvernement qui ont travaillé pour présenter cette loi des finances. C'est-à-dire quelque part, Delis Sesanga a traité le Premier ministre et son gouvernement de délinquants. Il a traité le Premier ministre des gens qui ne sont pas responsables. Il a traité le Premier ministre des gens qui ne sont pas sérieux. Et lorsqu'il est dit, le président de l'Assemblée nationale, Laurent Mbosso, a rappelé qu'il a retiré le fait qu'il y a une loi délinquant. C'est ce que le président de l'Assemblée a demandé. Il n'y avait pas autre chose que Zaki Wan. Il retire. Delis Sesanga a refusé de retirer Yango. Dès le président de l'Assemblée nationale a dit que le coup de traité gouvernement n'a délinquant. Donc c'est toi qui es délinquant du fait que je t'ai demandé, il y a qu'à retirer Yango. Dans mon ajustement, il y a un honorable député national. Et ça, honorable, c'est ça les prototypes de députés nationaux que nous avons dans ces pays. Il traite le président de l'Assemblée nationale d'un voyou. Donc, ce que nous devrions retenir, que... Très bien. Voyou. Est-ce qu'on peut trouver un téléphone? Les mots voyou signifient quoi, Jean-Pierre Katenda? Jean-Pierre va nous décrire, hein? Les mots voyou, ça c'est Jean-Pierre. Il est tellement fort en sémiotique. Terminologie. Non. Biloko na lobby Jean-Pierre ayebi makna lobby. Wana biloko lobby wana exemple. Séminariste. Il y a ça séminariste mais ba terme sémiotique. Ayebi makamwa na lobby. Bozela bo. Bozela bo yoka. Très bien. Continuons. Et donc traiter un président de l'Assemblée nationale d'un voyou, ça veut dire que ça veut dire que le gouvernement, ce sont des délinquants. Même le président de la République, c'est un délinquant, il faut le dire ainsi. Même le président de la République, c'est un délinquant. Puisqu'il y a des gens au Kamba, Mbokanabiso. Donc, gouvernement et Mbimba, ce sont des délinquants. Oui. Vous comprenez? Donc, tout ça, pour naïe, donc, Mboka Mbimba géré par des délinquants. Delis Sesanga, il veut se démontrer sérieux, c'est un monsieur qui est intelligent, qui est plus que tout le monde. Non, Sesanga, c'est un enfant mal instruit. Puisque Moto Azali éduqué, ou Azali a eu éducation à Malam, a coquille jamais. Même si une loi, Azali correspond à prorater un peuple congolais, il y a une manière ya Kolobayango. Il y a une manière de parler. Il a le devoir étant député national, même quand on n'est pas d'accord avec son président. Moi, je me rappelle de Jean-Marc Aboun. Lorsque Mbossa Zakoye Bissaye, le Premier ministre Samalokon était adresse-toi à moi. Mais je vais vous dire ce que le Premier ministre Kabounda avait répondu. Alors, Biboué, Monsieur le Président, c'est lui qui est venu défendre cette loi, n'est-ce pas? C'est le Premier ministre. Donc, cette loi n'est pas la vôtre, vous comprenez? C'est une loi du Premier ministre. Mais excusez-moi d'avoir toujours posé la question au Premier ministre. C'est-à-dire qu'il a essayé un peu d'être un peu plus poli. Alors que le président de l'Assemblée nationale demandait que ne t'adresse pas au Premier ministre, adresse-toi à moi.
Il n'a pas redressé pas na pourquoi? Parce que yo mutoye na loi wana te, mutoye na loi wana ezali muto mosusu. Vous comprenez? Excusez-moi, monsieur le président. Vous comprenez? Là, on a senti un peu de l'intelligence de l'élégance au fait qui était là. Mais c'est ça n'est pas élégant. C'est ça, c'est lui est vraiment un petit con, un petit voyou. Parce que quand c'est ça, on traite le président. Il a traité indirectement le président Félix Tshisekedi. Puisqu'aujourd'hui, c'est ça est de l'ensemble de Katumbi. C'est ça, aujourd'hui, étant dans l'ensemble de Katumbi, le roi de Katumbi a réussi, il doit maintenant être derrière là pour commencer à insulter Tshisekedi, pour inciter les autres. Tu sais, quand le konanga moko. Toké. Toké. Hein? Toké. Donc, c'est pas le c'est ça va Tu aussi le konanga moko kana lobby. Donc, là nous comprenons quelque part que ça c'est ça est en train maintenant de vouloir jouer un jeu, n'est-ce pas? Il y a bateau et ensemble bazali bateau bazako regretter les lots puisqu'ils ne se retrouvent pas. Vous comprenez? Et que c'est ça qui est entré, il a outragé, n'est-ce pas? Le Parlement, il faut le dire. Il a insulté même les députés nationaux. Je me dis sous Mabunda. Mabunda a très mal géré l'Assemblée nationale. Je n'ai pas vu un député, eux, à la IDP, insulter Mabunda. Mais insulter Félix. Non, mais ils ont insulté Félix. On avait dit qu'il était inconscient. Oui, on a dit qu'il était inconscient. Très bien. On ne l'a pas dit qu'il était inconscient na plénière. Monsieur Wanazaki n'a perchoir. Mais c'est qu'à traiter Félix, c'est qu'il est inconscient. À traiter qui est d'un inconscient. Bien sûr. Peut-être que j'ai perdu des... Est-ce que tu peux me laisser d'abord le temps d'habiller? Allez-y. Vous savez, l'escroquerie politique ne paye pas. Devoir de mémoire. Délice Sanga, c'est un ancien rebelle. Délice Sanga, c'est un ancien ministre. Quel bilan Délice Sanga peut nous faire aujourd'hui? Délice Sanga. Il peut nous donner son bilan quand il fut ministre. Ce qu'il a fait pour le Congo. Quota MLC, avec son envol au sein du MLC, comme une ONG, structure, club d'amis, au finish, parti politique. Trahison politique. Délice Sanga ne s'est pas limité là. Il devient député national côté Luisa. 2006, c'est bien. 2011, c'est bien. En 2018, Délice Sanga est descendu dans les Grands Kassai pour postuler ensemble avec Lubaya. Homme proche à Katumbi. Katumbi, cerveau moteur Lamuka. Avec comme enfant politique Fayoulou. Délice Sanga et Lubaya. Claudel Lubaya. Non, je ne parle pas de Lubaya aujourd'hui. Délice Sanga refusa d'intégrer la commission de campagne. Refusa Katumbi, bien noté. Refusa. Bon bien Katumbi, la Robert Télébosoir. Refusa d'intégrer la commission de campagne. Délice Sanga a refusé de battre campagne pour Martin Fayou. Il a refusé indirectement de battre campagne pour le candidat de son mentor, de son patron financier Katumbi. Pourquoi? Il le savait bien qu'au Kasaï, aller avec le nom de Fayoulou, ça n'allait pas passer. Il faut amener le nom de là-bas. Délice Sanga acheta Polo et metta sur sa poitrine photo de Félix sur sa poitrine. Délice Sanga. Et bata campagne pour Fachi. Et Délice Sanga fut élu. Au nom de Félix. Grâce à Félix. Puisque s'il était le grand leader, il devrait y aller et s'assumer avec le candidat Namboko Fayoulou. Pourquoi il était parti na kombo ya Félix? Mais tala siko lelo bisika ninga zoya ko remercier Félix. Konda fimou le mamou pa on vaut bien peu no collège. C'est ça qui est au collège là, Fachimou. Alors, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il revient ici. Bruit. Il est toujours avec Katumbi. Jusqu'aujourd'hui, M. Délice Sanga est avec Katumbi. Un monsieur intelligent.
Il est avec Katumbi. Katumbi qui parle anglais de Chinkabang. Un faux anglais de la rue des Zambiens. Je vous comprends. Katumbi, Je vous comprends. dans un débat contradictoire, n'a délice 5. Est-ce que tu trouves ça à 2 minutes? Katumbi, Boye, délice 5. Débat contradictoire. Tu trouves ça à 2 minutes? Un monsieur intelligent. Oui, mais au service du mal. Il est toujours sous le patte, le pied, les jambes. Un opportuniste. Il y a Katumbi. Pourquoi? Puisqu'il sait que là-bas, il y a à manger. Donc, là où il y a à manger, l'homme est là. Avec les autres parlementaires et d'autres personnalités, proposer réforme en ce qui concerne Mambo Séni. Ils ont proposé les enjeux politiques. Dans la situation politique, il y a une force en face. Fachi a que c'est bien, mais ce qui va proposer est aussi mbatté. Un système politique ou un régime politique évolue ou vit toujours sur base de réalité politique du moment. Des forces en face. Bon, présentement, sur le Binati Makamoni sont en ordre. Est-ce que tout le bango est simba et aussi mbatté? La vie politique est comme ça. C'est une vie de consensus, de conciliabule, de dialogue, de compromis. Atali, basali makamoni mususu. A commis frustré. Tant a commis frustré quelques jours après, à qui a Martin Fayulu basa la clique mon boy. Martin Fayulu a dit tu n'avais pas bâti campagne pour moi. À rejeter. Aujourd'hui, tu viens pour s'associer à moi. Tout en étant toujours avec Katumbi. Sachant que Fayulu et Katumbi n'étaient plus en odeur de sainteté. Ça s'appelle vagabondage politique pour un papillon politique. Qui ne comprend pas, il veut aller atterrir où. C'est tout à fait normal. Je n'ai pas l'éducation pour insulter en public. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un honorable. Il est représentant du peuple. Et il insulte le numéro 1 de représentant du peuple dans une démocratie représentative qui est Mbosso. Tu es dans une classe. Dans une classe. Pour en RDC, nous avons une démocratie représentative. C'est-à-dire, population Azawana a délégué le bibinobo kendebo lobelangai. Nde ba député, ba lobeli à peuple. Ba représentant ya peuple. Bo ba ko contrôler ba tunyo so bazawana pour na gérer ngai. Est-ce que bali ko sala misala nyo so malamu tina wa pe ba contrôler ka gouvernement yende mto gérer ka population balamoko. Alors yé molobeli à peuple. Liboso ya bato ba pona yé. Azoloba makam. Et ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un budget d'Abisso. Et c'est jusqu'à présent qu'on travaille en gros. Parce que le budget, on attend yaka. Proposition, on a un projet à budget, on a tant yaka, yaka na makambo belé. Il faut batailler, batala, balamba malamu po esala musala malamu. Et bato bazape censé ya kolamba, bato balamba kaliboso bazali gouvernement. Et bato bakolamba malami balé bazali ba députés nationaux. Balamba pe na malamu via commission na bango ya économique financière balambi ba proposer na assemblée plénière à taille c'est bon après si makanisi. Ici il s'agit d'un débat d'idées. Il faut juste avoir un argumentaire solide pour proposer des choses qui tiennent route. C'est à ce moment-là où vous allez suivi et respecter. Ici, il ne s'agit pas de la politique yakan. Il s'agit de la politique yamboka, kotala, population excrue, akobika, awa. Aux autres traités, batouana, délinquants. Merci. Le gouvernement a plus que la vision du président. Si nous avons ce budget, vous devez savoir que le Premier ministre a plus de responsabilités que le président.
Mais le président a plus de pouvoir. Et il y a la différence entre les responsabilités et les pouvoirs. Tout à fait. Maintenant, il y a plus de responsabilité au Premier ministre Azana Yangoana. Président, na conseil des ministres, il faut un le conseil des ministres. Et la personne qui dirige les conseils des ministres, c'est le président. Alors, Nandimi Makani et le Kozabé, Tebo Bakisaboy. Et comme il y a des listes qui ont traité Fachi délinquant. Donc, Delis Sanga a traité le président de la République délinquant. Est-ce que vous avez comme place en Ganaza? Dans la Kanda pour bouer, aussi porté. Un député national qui crache sur des institutions. La première, le président de la République. La deuxième, le gouvernement. Et on doit respecter un tel monsieur. C'est de l'impolitesse notoire. Loin de moi de dire que c'est la malédication. Il incite même le président. Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise éducation, non, puisque là il s'agit, il y a une vie personnalité, il y a tout. Mais lorsqu'on arrive, il y a que se déchaîner en public, on n'a pas la maîtrise de la colère, on donne vraiment sa vraie identité. Bon, lorsqu'on a une identité qui semble être. Bon, neti ngando, neti nyama, neti mboa, dans le but bois, neti chien, bon, biloko neti wana. Je n'ai pas dit que Ndé Yango, mais Neti Wan. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Et avec ça, Chadar Akolobake Félix, c'est un dictateur. Yo, mon amour, puis Kabila, mon toit traité Bango qui va délinquant. Ah, faut-il que ça esprit à Kabila, tape un jour moko. C'est ça qu'on se retrouve dans la prison. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes en train de traiter les affaires d'État. Le budget, c'est toute une vie d'une nation pendant une année. Et mais toi, tu trouves que Bato est dans le gouvernement. Donc tu prends des gens comme des Adèle dans le gouvernement. Tu prends des gens comme des le ministre de l'économie, Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Toi, tu traites ces gens-là de délinquants. Madame F. Bazaïba. Oui, tu vois, Bazaïba. Tu le Tundula. Christophe le Tundula. Batamaïle. Au traité délinquant. Bon, moi, nous avons. C'était Mouindo Zangi. Ah, Mouindo Zangi, non? C'était Mouindo Zangi. C'était Mouindo Zangi. Mais c'est pas normal. Tony Mwaba. Tony. Vous le bien? Ce n'est pas normal. C'est drôle. Au fond, mais et il est très à l'aise. Non, c'est un voyou. Ok. Siko, des pères et des mères, on dirait sur l'andara rabat. Comment expliquer Tata Oyo, Akende Golobake, non, il faut les sous pose le président de la République ou comme Aboyebo, comme il faut aux la moto, aux la déjà, député national, sénateur, aux la des pères et des mères les sous. Makambo, écoutez Katumbi. D'accord, Stéphane. Oui, Katumbi, Azumi, on a déjà Bakundiye, Zipi Mabele, et puis Batbaye, Mabele, Batiko Souba, les sous-souanes. Donc, on a déjà servi l'intérêt automatiquement. L'honorable Tsing Pouloulou, d'abord, c'est lui qui a porté la proposition de loi de Noël Tchani, dans l'Assemblée nationale. Il n'est pas où tu la proposition. Pour lui, il voudrait pour Naye, a expliqué en gros clairement au lobby, pour être président de la République, on ne veut pas avoir des amateurs, des gens qui vont apprendre. On voudrait avoir une expérience étant des parlementaires. On peut avoir quelqu'un qui a été déjà une fois dans sa vie député national, quelqu'un qui a été une fois dans sa vie sénateur, qui peut devenir candidat président ou président de la République. Bon, vous savez, je crois que, si je ne me trompe pas, il a peut-être tiré de cela aux USA. Puisque aux USA, n'importe qui ne peut pas devenir président de la République. Plusieurs de ceux qui sont devenus présidents de la République sont des anciens, sont des sénateurs, sont des sénateurs, donc ils ont été des ministres. Ah, il a tiré ça aux USA? Oui, il a tiré ça aux USA, puisqu'aux USA, si je ne me trompe pas,
C'est pas quelqu'un qui est comme ça, qui peut venir et automatiquement c'est dire il est candidat président. C'est très difficile. Je crois que ça doit vraiment être l'inspiration venant de cette nation-là. Je crois que l'honorable Ntingi Pouloulou a simplement besoin de verrouiller au fait la présidence de la République. Mais pour moi, je ne crois pas que le problème se pose sur le fait d'être député national ou sénateur, puisqu'il y a des gens qui ont de l'expérience. L'expérience ici, pour lui, c'est la gestion, je crois, de... je ne sais pas si c'est de quelle gestion, puisqu'on peut être un grand entrepreneur, on a de l'expérience, on a vraiment fait beaucoup de choses pour son pays ou ailleurs, et qu'on veut apporter cette expérience-là pour être président de la République. Je crois que de ce côté, ce n'est pas mauvais. Mais lui, il voudrait verrouiller cela. C'est un débat, nous sommes dans une démocratie. C'est un débat qui doit être discuté entre les députés nationaux pour qu'on trouve des solutions. Je crois que moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vois certains honorables députés en train de proposer des lois, mais il y a d'autres qui n'ont jamais eu même la chance de proposer une loi. Bazaté. Moussous Banda va voter, Banda 2018, style les lois, qui sont pour, qui sont contre. Au moins, il y a Tombola Ragnoso, qui sont pour, il y a Tombola, qui sont contre, qui s'abstiennent, il y a Tombola. On a essayé de députés comme ça. Mais quand il y a des députés, même si certaines lois, nous sommes des lois populistes, vous avez par exemple Mbao qui avait proposé la loi d'autres et tout ça. Vous avez... Donc on sent qu'il y a des gens qui proposent des lois, on peut comprendre qu'il y a des débats, il faudrait en discuter. C'est vrai que certaines personnes vont retrouver un Gomabé, d'autres trouvent ça et tout ça, mais il faudrait qu'il y ait un débat tout autour. Et le vrai débat, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Mais moi, je crois que pour lui, il a simplement besoin de protéger Yango. Il veut que vous avez le chef de l'État, vous avez le président de la République, vous avez la moto à participer à un débat au niveau de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? À participer à un débat, les tenants, les aboutissants, il sait ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Et au niveau du Sénat, oui, c'est pas ça. Il a aussi des motivations par rapport à Ango. Mais est-ce que ça ne va pas bloquer certaines personnes? J'ai entendu certains dire que non, mon cousin Kapé Tshisekedi dit il a été une fois député, mais n'ayant pas siégé, et que si cette loi passait, ça va bloquer le chef de l'État. Moi, je crois que c'est non, puisque Tshisekedi a été député national une fois, ok, et aussi il est président de la République. Donc, ça veut dire que ceux qui... n'est-ce pas, cette loi-là, elle est qui je ne pense pas, à mon humble avis, je ne pense pas que ça va bloquer certaines choses au niveau du président. C'est que peut-être pour certaines personnes, vous allez exclure, par exemple, je peux dire ici, Tanguy na Congo, Azali entrepreneur, toi, chef d'une entreprise, à l'IGPA, mais ma expérience n'a eu. Donc, je crois que moi, je veux dire simplement qu'ils allaient débat, ou ils allaient un débat très, très encouragé. C'est un débat que certains députés doivent discuter de cela pour trouver des solutions. Nous sommes dans une démocratie. Moi, je pense que c'est des débats pareils. Ils ont suscité intelligence et abatoniance. Voyez-vous, hein, les intelligences des uns et des autres, la société de l'intelligence, et c'est très important. Voilà ce que je peux dire par rapport à la proposition, il y a une décoting in Pouloulou. Donc, il y a une proposition moins mingi. Et donc, voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que les Congolais sont d'accord avec ça? Bon, on a mon lobby, et là, que l'équipe tique zate. On a réseau sur l'équipe tique zate. Bon, proposer qu'il loi Tchani, on a assez. Il faut que je vais informer aussi aux uns aux autres que Noël Tchani a dans la conférence, peut organiser conférence, je crois, ça sera, si je ne me trompe pas, les 10. Les 6. Voilà, c'est les 6. Pour la loi de verrouillage sur la haute fonction de souveraineté, c'est pour dire que les choses sont encore en train de marcher. Là, on a rejeté en côté. Il faut expliquer les gens. Beaucoup pensent que la loi, on a mis ça de côté. La proposition de loi existe. Ils ont toujours la traiter parce qu'il faut le dire. Les juristes, loi, on a touché même la révision et la constitution. En toute sincérité, pourquoi? Parce qu'il faudrait aussi revoir certains articles de la Constitution et donc il faudrait tabler beaucoup plus. Et même moi, je suis totalement d'accord pour le fait de revoir la Constitution à Bissau. Puisque cette Constitution, non seulement elle a été taillée sur mesure, mais il y a une ambiguïté moins ébellée. On ne va pas revoir toute la Constitution, non, mais on va revoir des articles et puis on va ajouter, on va envoyer ça un peu moins vitamine et puis on va l'adapter na ndenge ya comment on dit et ça le liambo cannabis na ba veri na comment on appelle ça na mode ya Congo puisque ils allaient adopter, c'est une constitution belge, française et tout ça, mais il faut quoi adopter en gros à la congolaise. Donc je suis aussi pour cela. Donc Noël Tchani, lui, il fait la pression par étant qu'un acteur politique, il voudrait
qu'il y ait des changements, puisque grâce il y a l'on est comme ça m'a révélé, puisque le peuple au Congo hold up, on comprend pourquoi ça vient du Congo, ça vient de ça, via tout ce que nous connaissons. Donc, Kenting propose une loi, c'est une loi qui sera débattue par des députés, mais aussi il faut le dire, lorsqu'un député amène une loi, il a débattu, au niveau de la cité, il faudrait aussi réfléchir, parce qu'il faut, tomber ma peu ma réflexion, moi, malade. Est-ce que ça cause la madame ou cause la madame? On débat et puis on trouve des solutions. Le choc d'idées fait quoi? Jaillit, hein? La lumière du voilà, choc des idées. des idées jaillit la lumière. Donc, c'est-à-dire que ça, moi, je trouve que c'est un débat scientifique, un débat important, comme tout autre débat. Attends, non, il y a un débat, il y a d'autres, il y a débat, il y a tina, débat, c'est-à-dire débat, il y a tina, et quoi aboutir à quelque chose. Donc, le mieux, c'est de proposer, de débattre. Bateau, 500 députés. Mais vous verrez que, sur ça, il peut calculer, au moins, même pas la moitié va se présenter pour défendre. Non, mon chose, il y a qui n'ont pas bitumba. Il y a Zara, so batu bazo kubunda kio kabola bitumba, azara na kakulu bana bato ya batu et sili, bamsu azara bongo. Donc ils n'ont pas des initiatives, ils ne font absolument rien. Je crois qu'Ntsingi pour lui c'est quelqu'un à respecter et donc si cette proposition est causée à la malade, les députés vont trouver aussi ce qu'ils peuvent dire par rapport à ça. Très bien. Merci et je prends Jean-Pierre Katenda. Dans un pays qui se veut une démocratie, on dit que le Parlement exerce non seulement le pouvoir d'autoriser les crédits, mais aussi d'en contrôler l'usage. Le président de l'Assemblée nationale qui n'était pas d'accord avec votre réaction vous a traité des délinquants. C'est un voyou. Mbosso, c'est un voyou. Honorable, après votre départ... Voilà. Jean-Pierre Katenda, bonjour. Bonjour Stéphane. On est là. Certainement, les gens disent... député national de l'ICE Sanga, couvert des immunités, a posé acte naïe pendant l'exercice de Moussala naïe, immunité naïe, ils ont protégé, ils ont un problème mon côté, aussi mon côté, mais pas ces agarras qui, Mikolo, bazo finga na liboso, ya bana pe ya batu, et vi âge ya l'ICE Sanga na âge, ya Mbosso, l'ICE Sanga ne peut pas insulter Mbosso, des voyous. Délice Sanga est jeune par rapport à Bosso. Bosso, c'est un papa. Mais à finir, voyez pour Bangon, sera député. Comment toi tu as trouvé ça? J'aimerais que tu puisses d'abord donner Nabato, Baola Dabiso, voyou, d'abord le banini. Voyou kak. Voyou, oui, ça veut dire. D'abord, c'était un nom masculin. Ok. Qui veut dire un individu des mœurs grapuleuses qui fait partie du milieu. Donc, un garçon qui traîne dans les rues, plus ou moins élégant, enfant terrible, garnement. Donc il y a un malfrat, il y a des synonymes qu'on a donnés là-bas. Stéphane, c'est vraiment désolant. C'est désolant, nous l'avions dit. En tout cas, les députés qui constituent cette législature, en tout cas, ils sont en deçà de leur fonction. Ces 100 cas, on ne peut même pas les considérer comme un député. C'est un homme inconstant. Vous savez, un homme qui est toujours à la recherche de ses propres intérêts. Donc, un petit voleur, quand il ne trouve pas ici, il court là-bas à gauche. Il a commencé avec... le RCD Goma, il a commencé après RCD Goma, avec les Zaïdi Ngoma, donc il est allé chez MLC, donc partout là, en train de rechercher ses intérêts. Il est comme un fourmi, hein. Un fourmi est en train de sillonner partout pour trouver juste quelques séquelles de nourriture pour emporter. C'est comme ça que vous voyez un fourmi qui a emporté des vieux camions, si vous passez tout près de la place commerciale à ma campagne. Tous ces vieux camions que vous voyez là-bas, c'est pour ce monsieur-là qui ramasse son courage pour injurier. Mbosso représente toute une institution de la République. Je crois qu'avec l'acte posé par Délice Sanga, il a effacé toute sa carrière politique. Il a effacé toute sa carrière politique. En tout cas, c'est un vaut-rien. Un vaut-rien. Qu'est-ce qu'il viendra dire? Ah, il injurie, n'est-ce pas? Il parle, il qualifie le président d'une institution. Et pas ricocher en train de considérer, n'est-ce pas, tout un gouvernement.
Des délinquants. Des délinquants. Est-ce que Delis Sesanga, à quel niveau? Il a quelle capacité intellectuelle pour considérer, n'est-ce pas, tout le monde, n'est-ce pas, des délinquants? C'est lui le premier délinquant. À le voir comme ça, un homme comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Donc, partout il ne voit que ses intérêts. Il était avec Moïse. Donc, Fayulu, il est à gauche, il est à droite. Donc, je crois que si moi j'avais une mauvaise éducation, peut-être que je donnerais des termes très durs, des qualificatifs vraiment très noirs contre ces messieurs-là. Mais je me limite à dire qu'il a, dès son bas âge, il a manqué seulement d'avoir une bonne éducation. Puisque s'il avait une bonne éducation, il ne pouvait pas, à ce niveau ici, faire sortir des... À quoi il est différent de Fayulu qui avait injurié publiquement, n'est-ce pas, les policiers. Ce sont intitulé la voie du changement. Et là, il dit que notre pays est dirigé par 3 piliers. Il y a l'ignorance, il y a la corruption et il y a la pauvreté. Je crois que les 3 piliers-là, c'est ce qui constitue, n'est-ce pas, sa vie. Donc l'ignorance, oui, parce que l'ignorance, s'il était intelligent, un homme intelligent, s'il pouvait se considérer qu'il est député représentant du peuple, il ne pouvait pas agir tel qu'il a agi là. Il ne peut pas considérer le gouvernement de tout un pays, en commençant par le chef de l'État. Donc le gouvernement, jusqu'à qualifier le président d'une institution d'un voyou. Ça signifie qu'il est ignorant, il n'est pas intelligent. Ce sont des gens qui passaient à la 2e session à l'école, les gens qui circulaient avec l'argent pour passer d'une classe à l'autre. Et 2e pilier, n'est-ce pas, la corruption. C'est juste ça. Mais il a fait ses études en Europe. Hein. Qu'est-ce qui prouve que tout ce que ce monsieur a, il a acquis ça dans une bonne voie? Pourquoi il a sillonné, n'est-ce pas, tout RCD, comment, Zaïdi, MLC, il est allé à gauche, en vol. Pourquoi? En train de chercher, moi je me demande les 6 mois qu'il a pu passer, n'est-ce pas, à la tête du ministère de Plan avant les élections de 2006. Je ne sais pas si cet homme a pu travailler, si cet homme avait vraiment la maîtrise des dossiers. Et aucune trace quand vous prenez même, n'est-ce pas, les archives pour voir ses réalisations en tant que ministre du Plan. Je ne vois pas, peut-être que pour construire ces petites maisons au niveau de ma campagne. Et surtout, donc, il a travaillé sous 1+4. 1+4. Donc, vous régime d'impunité totale. Donc, l'homme est d'abord, quand il qualifie le président, n'est-ce pas, de voyou, lui-même est d'abord rebelle. Est-ce qu'il peut nous dire les mobiles qu'il avait poussés, n'est-ce pas, à aller à l'Est pour être dans la rébellion du RCD? Ce sont des gens. Donc, ça signifie que l'homme a ouvert maintenant sa voie. Nous devons comprendre les gens qui sont morts sous la rébellion du RCD comment. Il doit nous expliquer. Donc, puisqu'on ne peut pas comprendre, qu'un représentant puisse se comporter de cette façon-là. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus encore parler de cet homme. Ça ne sert même à rien de citer son nom. C'est quelqu'un à effacer. Donc, on doit bien fouiner vraiment dans le passé pour retrouver les traces des actes qu'il avait posés pendant qu'il était dans la rébellion RCD Goma. Très bien. Merci. Nous sommes arrivés à la fin.